Merci Madame la Présidente, Monsieur Borrell. Le 5 novembre dernier, Donald Trump a été élu 47e président des États-Unis d'Amérique. Par son patriotisme, par son volontarisme, Donald Trump incarne la promesse de défendre l'Amérique d'à mort. C'est probablement un choc ici pour la Commission européenne, mais c'est pourtant le devoir premier que les peuples confient à leurs dirigeants dans l'intégralité des pays du monde. Car c'est bien la première leçon que nous devons tirer de cette élection américaine. La vocation de l'Europe n'est pas de venir au secours des autres, mais de prendre soin des nations qui la composent et de défendre leurs intérêts en priorité. La deuxième leçon, c'est que l'Europe court le risque d'aggraver son retard par rapport aux États-Unis. Alors que la France a aujourd'hui le PIB par habitant de l'État américain le plus pauvre, le Mississippi, notre continent pourrait connaître un décrochage encore plus profond dans les années qui viennent. Pourquoi ? Les États-Unis prévoient de se protéger face à la concurrence déloyale, de faire confiance aux entreprises, aux entrepreneurs en diminuant la fiscalité, les réglementations et les normes. Pendant ce temps, l'écologie punitive et l'idéologie décroissante règnent à la Commission de Bruxelles et dans les couloirs de ce Parlement. Elles plongent notre continent dans l'obscurité, gâchent nos atouts et entravent nos talents. On pourrait ainsi résumer la situation. Les États-Unis se protègent, l'Europe se laisse faire. Les États-Unis libèrent, l'Europe taxe. Les États-Unis innovent, l'Europe réglemente. Les États-Unis ont Elon Musk, l'Europe a Thierry Breton. Il nous faut procéder à une révolution des mentalités européennes. Et il faut le faire vite, en s'appuyant sur les identités nationales, sur le soutien au nucléaire, à l'innovation, aux entreprises, sur le respect du passé et la croyance dans l'avenir. Nous n'avons pas d'autre choix. Réveillons-nous, ou bien nous disparaîtrons.